Hey, salut mes petits sorciers! Alors vous étiez nombreux à me demander de faire un tuto sur une baguette Harry Potter et donc la voici. Et donc j'ai décidé de la faire avec un bambou parce que ça rend votre baguette plus flexible. Et j'ai fait le genre de la baguette Arthur Weasley parce qu'elle est pas trop dure à faire. Bon, j'ai fait comme j'ai pu parce que ça fait un moment que j'ai plus fait d'art plastique. Et encore, j'aurais pu vous faire la baguette de Drago Malfoy avec seulement 2 anneaux. Et puis voilà, en mode Thug Life. Check me out. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home alive. Bon, sérieusement, heureusement que je ne suis pas comme ça, je préfère vous faire les trucs bien comme il faut parce que je vous adore. Et puis c'est parti pour ce tuto. Tout d'abord, coupez un bambou de la taille de votre choix. Personnellement, moi j'ai coupé à 36 cm. Puis prenez un cutter pour tailler le bambou et affinez-le bien au bout. Mais attention, cette étape est très dangereuse pour les enfants, donc demandez à vos parents de vous le faire si vous ne voulez pas vous ouvrir accidentellement le poignet et arroser la pelouse avec votre sang comme a fait mon père. Enfin bref, c'était la petite anecdote du jour. Et voici le résultat que doit avoir votre bambou. Ensuite, prenez de la pâte à préparer dont vous pouvez en trouver facilement à Castorama à 9 €. Puis coupez un morceau de cette pâte, malaxez-la bien pour obtenir une pâte bien blanche. Prenez un tiers de votre baguette pour faire le haut du manche en mettant comme un anneau autour. Ensuite, refaites un anneau mais un peu plus fin au bout du manche et faites aussi une pâte plate ronde pour mettre à l'extrémité du manche. Prenez un gros morceau de la pâte, étalez-la bien pour faire un long morceau fin que vous allez ensuite enrouler jusqu'aux 2 anneaux. Après, attendez 5 minutes pour que votre pâte soit sèche. Prenez de la peinture marron clair et foncé, puis peignez d'abord entièrement votre baguette avec le marron clair. Ensuite, peignez le manche avec le foncé, mais laissez quelques marrons clairs visibles sur le manche pour avoir un effet naturel. Et voici le résultat de la baguette terminée. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et comme d'habitude proposez-moi dans les commentaires le tuto que vous voulez que je fasse pour la semaine prochaine. Et puis moi je vous dis tchuss. Alors aujourd'hui on va faire un tuto de ça. On va donc apprendre comment faire une boîte comme celle-ci avec des Paper Pops.